On est en 2004, t'as 7 ans, t'as une Game Boy Advance dans les mains et tu t'apprêtes à lancer la suite directe de Kingdom Hearts. Ce mélange improbable entre Final Fantasy et Disney, qui avait retourné le cerveau de toute une génération de joueurs sur PS2. Et là, bam, tu te retrouves face à un jeu de cartes. Oui, un jeu de cartes comme Yu-Gi-Oh, mais avec Donald et Cloud, bien avant Lorcaria, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et t'es paumé. Bienvenue dans Kingdom Hearts, Chain of Memories, le jeu qui divise, déroute, mais qu'on ne peut pas ignorer. Le gameplay, c'était une prise de risque géniale ou un suicide vidéoludique. Excite les combats dynamiques de la PS2. Ici, chaque attaque est une carte. T'as un deck, tu construis ton style, tu lances un combo, un soin, une invocation, une esquive, à condition d'avoir préparé ton jeu à l'avance. Un vrai jeu de stratégie, planqué dans un action RPG pour enfants. Et c'est ça qui est génial ou insupportable selon ton degré de tolérance à l'expérimentation. Mais objectivement, faut reconnaître le pari ouf tenté par Square Enix. C'est comme si Slay the Spire et Kingdom Hearts avaient eu un enfant bizarre, mais terriblement attachant. L'histoire cache des vérités dérangeantes. C'est pas un simple spin-off, non. Chain of Memories, c'est l'épisode pivot. C'est ici qu'on découvre l'organisation 13, qu'on commence à comprendre que Sora, Riku, Axel, Naminé et toute la clique ne sont pas là juste pour sauver Mickey. Non, ici c'est une histoire de mémoire effacée, de manipulation mentale, d'identité. On touche à l'ADN scénaristique tordu qui va rendre la série aussi culte que confuse. C'était pas un RPG, c'est un labyrinthe mental. C'est une expérience unique. Sur une console limitée. Le jeu tourne sur GBA, oui, mais c'est une dinguerie. Cinématique, animée, avec des effets de distorsion jamais vus sur la console. Système de map modulaire. Chaque salle est générée par une carte, ce qui permet de construire ton propre château. Et surtout 2 campagnes. Une avec Sora, l'autre avec Riku, pour 2 perspectives complètement opposées. C'est comme avoir un New Game Plus, mais qui change totalement le gameplay et le ton. Comparaison entre génie et folie. Baton Kaitos, similaire avec la même mécanique de cartes, Metal Gear Acid, même délire de spin-off improbable sur portable, et KH Re, Chain of Memory, le remake justement, moins fluide, plus rigide, qui perd aussi la magie du pixel. Mais aucun de ces jeux n'arrive à mélanger aussi bien l'intimité du scénario, la complexité du gameplay, et la contrainte d'un support aussi limité. Conclusion, c'est un jeu injustement oublié. Chain of Memories, c'est l'enfant illégitime de la saga. Ni totalement aimé, ni totalement haï, mais c'est lui qui a eu le plus de couilles. C'est le Majora's Mask de Kingdom Hearts. Plus sombre, plus tordu, plus expérimental, un ovni qu'on comprend avec le recul et qu'on ne peut plus jamais ignorer une fois qu'on l'a vécu. Alors, à toi de voir. Est-ce que tu veux juste jouer à Kingdom Hearts ou est-ce que tu veux vraiment comprendre Kingdom Hearts ? Si t'as kiffé ce format, balance un like, abonne-toi, dis-moi en commentaire le prochain jeu que tu veux voir. Si t'as compris quelque chose à ce foutoir scénaristique qu'est Kingdom Hearts, parce que moi j'ai encore des cauchemars avec des cartes de feu, combo 3 et Riku possédé. Franchement, Kingdom Hearts, gros big up, le 2 c'est un de mes jeux préférés, le 3 était pas mal aussi, j'ai kiffé, on attend tous le 4 avec impatience. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.